Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver aujourd'hui à l'extérieur. Ça y est, on démarre un nouveau projet puisqu'on est sous un presque soleil Talençais. Malheureusement, il faisait très beau ce matin. Aujourd'hui, on est sur le stade de l'US Talence et on accueille un ex-athlète, premier d'une série d'interviews, monsieur Axel. Bonjour. Comment tu vas? Ça va, comme tu as dit, sous le faux soleil bordelais. Malheureusement. Je rentre de les Landes, il faisait bien meilleur là-bas. Ouais, c'est joué pas grand-chose, il faisait beau ce matin, c'est dommage. Mais première interview, première invitée. Bah, avec plaisir. La pression, non, ça va? Non, je la mange moi, c'est comme la piste. C'est cool. Mais ouais, écoutez, aujourd'hui le but c'est de... Enfin, sur nos vidéos YouTube, on était plus sur du sport international, foot, Ligue des Champions NBA. On a aussi une partie plus régionale, nationale, ce qu'on faisait du coup, plus sur Insta du coup, à aller sur les événements. On commence à rencontrer des anciens athlètes, mais voilà, des athlètes, des personnalités, des sportifs. C'est le but aussi de mettre le sport en valeur d'une autre manière. Donc très content de t'accueillir aujourd'hui. Mais je suis très content d'être ici. Écoute. Ce que je te propose, on va faire une partie, je te laisserai te présenter au début, une partie sport un peu chargée. Chargée? Bah, j'aime le sport. Je t'ai un petit peu montré mes notes, elles sont un peu corsées. Et après on fera une petite partie réseau, parce que c'est ce qui est intéressant avec toi aussi, c'est que tu fais un peu ce qu'on fait. À une échelle un peu plus grande, mais ça serait cool d'en parler. Son échelle. Voilà. Donc je te laisse te présenter rapidement. Le petit tour du CV classique. Le petit tour du CV, ça fait très longtemps que j'ai pas fait un CV. Alors, comme tu le sais, j'ai fait 7 ans d'athlète. J'ai commencé à l'UNSS. Après, je suis parti à Dax. Après, j'ai été rapatrié sur cette piste-là. Et il y a quelques mois, du coup, j'ai raccroché les pointes pour problèmes physiques, on va dire, et peut-être mental aussi. Les deux sont cumulés et ça a fait que ça a explosé, donc j'ai décidé de raccrocher. Pour l'instant, ça me manque pas trop. Je dis pour l'instant. On en parlera après, t'inquiète pas. Pour l'instant, on en parlera après. Et ça fait quelques années maintenant, ça doit faire 3-4 ans que je me suis lancé sur les réseaux, donc pour l'instant ça marche plutôt bien et en ce moment même depuis quelques mois, voire un an, maintenant je fais que ça, donc voilà. Cool. Donc je me lance à fond dedans et on verra où ça mène. Okay. Voilà. Très bien, ça me va. On démarre la partie sport. On va pas parler d'athlète de suite, parce que tu as fait d'autres sports avant. J'en ai fait d'autres, j'en ai fait beaucoup même. Je vais te demander lesquels déjà, savoir un petit peu. Alors, parce que moi je le sais, on se connaît bien. Et je suis sûr que tu les sais pas tous même. J'en ai 2, 3. Ah, peut-être que tu les sais tous alors. Non? Ouais. Bon, on va voir. Ah vas-y. Donc j'ai commencé le basket à l'âge de 3 ans. Ça, j'ai... Basket 3 ans. Ensuite j'ai commencé le foot en même temps, tout en continuant le basket à l'âge de 7 ans. Donc de 7 ans à 13 ans, j'ai fait foot et basket en même temps. Après, arrivé au collège, il a fallu choisir parce que bon... À un moment donné, tu peux pas tout faire. Ouais, voilà, on peut pas tout faire. Donc j'ai décidé d'arrêter le basket, je me suis mis au foot à 100%, ce qui marchait plutôt bien. Après, ça s'est pas super bien passé dans mon club, du coup j'ai décidé d'arrêter le foot, j'ai repris le basket. En même temps, je faisais du vélo. Et je sais plus quel âge on a en 4e. 13, 12, 13. Non, 4e. 4e? Oui, c'est ça. Tu finis le collège? Pas 4e du coup. Un peu plus? Première. Première? Ah oui, ok, première. En première, on m'a dit ouais, vas-y, tu cours vite, viens, on va faire l'UNSS. Bon, l'UNSS athlète, c'est très bien passé. Donc je me suis lancé à plein temps dedans et ça a duré pendant 7 ans. Et ouais, belle histoire. Et voilà, et là je suis en sport de bar en ce moment. Le burn-out. Ouais, burn-out. Et ouais, du coup, par rapport à ces anciens sports, tu as des regrets un petit peu, des choses que tu aurais voulu mieux faire ou... Je regrette pas d'avoir commencé l'athlète, mais je pense que je regrette d'avoir arrêté le foot. Ouais. Parce que je me dis peut-être qu'il y a eu un petit chemin. Okay. Et quel regard tu portes aujourd'hui sur ces sports-là? Est-ce que tu aimes suivre leur actu d'une autre manière? Je suis tout, à part le vélo. Basket, je suis tout. Ce qui est NBA, j'ai toujours suivi. Pro, j'ai toujours suivi. Au niveau du foot, je pense que je suis tous les championnats européens. Et niveau athlète, je pense que c'est l'athlète que je suis le moins, alors que c'est le sport où... Tu sais, il y a beaucoup d'athlètes qui sont forts dans le sport, qui n'aiment pas forcément la discipline. Ouais, je pense que c'est du fait que ce soit moins retransmis que les autres. C'est possible. Donc on s'y intéresse un peu moins parce que c'est pas la même facilité. Ouais, la promotion est différente, quoi. Voilà, donc c'est pas pareil. Ouais. Mais après, je m'y connais quand même en athlète, mais je pense que ça reste le foot que je suis le plus. Parce que je pense que c'est le plus télévisé, le plus commercial, tout ça avec. Supporter de Monaco et des Celtics.
très grand ça supporter de Monaco. Ça va plutôt bien pour toi en ce moment. Mais en ce moment, mais je vis ma vie comme il faut. Mais je t'avoue que j'ai pas trop suivi les résultats de basket en ce moment, depuis que ça a commencé. Ouais, bah ça a démarré il y a une semaine même pas. Oui, c'est vrai, mais par contre, Monaco, je t'assure, je suis bien. Là, je suis en deuil depuis 2 jours. Je comprends. Première défaite de la saison. Mais bon, écoute, on n'a pas à se plaindre pour l'instant, Ça tout va bien. Vous m'avez battu. Donc J'ai des objectifs en tête, je sais très bien où c'est que ça peut mener. J'en parle pas, mais ça part bien avec des champions quoi. ça part bien Ligue des Champions. Moi, je peux dire ce que je pense, c'est qu'en Ligue des Champions, je pense, je vais sortir un quart de finale ou un 8e de finale minimum de Ligue des Champions. Et sans langue de bois, champion de France. Je nous vois champion de France cette année. Disons que Paris, je sais pas trop où ça va. Moi, pour moi, Paris, c'est plus la même équipe, c'est trop faible. Je leur laisse du temps, tu vois, mais je Ouais. pense que cette année, ça va être une saison un peu de transition. C'est chaotique, je pense. Ouais, c'est ça. Ça peut perdre contre n'importe qui. Ça peut gagner, ça peut tout gagner, mais ça peut perdre contre n'importe qui. Donc, La Ligue des Champions, 7 points sur 9. Le calendrier est pas mal en plus. meilleure équipe de France pour l'instant. Ça démarre bien. Ça démarre bien. Écoute, on a parlé d'un peu d'autres sports, direction l'athlé. Allez. Les premiers pas en UNSS, comment t'es arrivé là-dedans? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a Bah, duré longtemps en plus, ça UNSS, a duré très longtemps, ça a duré, je pense, ouais, ça a duré 6 mois. Et bien un jour, il y a un pote à moi qui m'a dit, ouais, viens, tu cours vite, comme je dis tout à l'heure, tu cours vite, viens, on va à l'athlé, à l'UNSS athlé. Je suis arrivé là-bas, j'avais jamais mis de pointe de toute ma vie. Ça fait bizarre. On m'a prêté des pointes, je suis arrivé en start, je savais même pas qu'il fallait partir en start, je savais pas comment on partait. Donc en fait, à l'UNSS, tu commences direct au championnat d'Aquitaine. Ouais. On était, pour l'anecdote, on était 33. On était 33. Celui qui m'a amené a fini 33 et moi j'ai fini premier. Ça c'est très drôle. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que du coup, on est parti au championnat de France tous les deux. Oui. Après, C'est genre 3 mois après. C'est vrai. Et Châteauroux. À Châteauroux. Et de là a commencé une grande expédition qui a duré 7 ans. Ah, c'est que arrivé aussi vite. Ok, d'accord. C'est pour ça que tu es resté plus longtemps en UNSS. Non, ouais, ça a duré 3-4 mois. Après, j'ai Céline qui m'a appelé à Dax qui m'a dit ouais, viens t'entraîner avec nous. C'est vrai. Je suis resté du coup 2 ans à Dax et après j'ai fait mes 5 dernières années là. Okay. Du coup, ouais, tu arrives à l'athlé entre 2017-2018, en club en tout cas. Première saison, plutôt pas mal, j'ai noté les chronos. Je t'avoue que moi je me rappelle pas du tout, donc tu vas me les rappeler. J'ai déroulé ta fiche. On est sur 11,29 sur 100 pour une première année. Ouais, il y avait 11,04 avec trop de vent, je crois. Ouais, à Brive. Ça m'a marqué, ça m'a fait mal. Parce que je pensais vraiment passer les 10. Ça c'est dommage. Je me souviens plus le vent, mais c'était 2-1. Ah ouais. Avec Paul Nazabal en seconde position et Alix Lasco en première position. C'est pas mal. C'est pas mal. On leur passe le bonjour au passage. Voilà. J'ai 22,78 sur 200, donc pas mal. Ça avançait bien pour une première année. Ça va. C'est plutôt pas mal. Tu as un ressenti sur cette première année en club ou la découverte quoi? Bah ouais, c'est la découverte. En vrai, j'ai aucune notion des chronos, donc en vrai, tout ce que je fais pour moi, c'est bien. Donc, je comprends. Tu peux pas avoir de notion quand je connaissais pas le sport, que ce soit par rapport à mes chronos, par rapport aux autres, je m'intéressais pas du tout à ce sport. Donc, en termes d'entraînement, du coup, ça t'a... Les entraînements sont plus durs que le foot et le basket. Ouais, je t'avoue que c'est beaucoup plus dur. C'est pas pareil, c'est pas la même intensité. Pour moi, c'est avec le vélo, moi qui ai fait les deux, c'est un des sports les plus compliqués pour moi qui existe, que ce soit mentalement ou physiquement. C'est horrible. C'est du physique pur c'est presque horrible, tout le temps. C'est horrible. Si t'as pas le mental, ce sport, tu peux pas le faire. Ouais, c'est pour ça que j'ai arrêté d'ailleurs. Saison suivante, tu commences la salle, cette fois en club. Ouais. Tu fais 7-12, première perf nationale. Première perf nationale. Donc c'est pas mal du tout. À l'heure actuelle, je savais pas. Voilà, écoute, j'ai bien taffé, j'ai bien taffé. Non, mais quand je l'ai fait, je savais pas. Je pense que je l'ai appris un an après que j'avais fait une perf nationale. Pour moi, c'est... Ah ok, d'accord. Tu cours, C'était un record, quand même. Voilà, il était pas mal celui-là. Tac, je me suis perdu. Non, pas du tout. Tu fais quelques essais à la longueur aussi, à ce moment-là. Oui. Tu fais 6,30. Ouais, pour le coup, ça, je me rendais pas compte du tout. Et après, plus tard, on m'a dit, mais c'était bien pour un premier saut, 6,30, c'est bien. En vrai. Je me souviens de ta technique de basketteur, là, où tu faisais les petits C'était joueurs, horrible. J'arrivais, je faisais paf, direct dessus. Non, c'était horrible. C'était catastrophique, ma technique. Mais elle est toujours catastrophique. Hein. On pourra en refaire si tu veux. Il y en a une, elle va pas être contente. Je comprends. Et sur 200 sol, tu fais 23,01. Donc tranquille. Ouais, tranquille, très tranquille. Je le prendrai aujourd'hui, mais écoute, pas mal. Été 2019, ça commence à être pas mal. Tu fais du 400 déjà, je m'en souviens. J'en ai fait fait quelques petits tests. Alors, sur 400, j'ai oublié de me confirmer. Et on m'a mis dans la première série couloir 1. Où je fais 52,00 là, il me semble. Je l'ai fait à Pau il y a 2 ans. C'était à Pau. C'était à Pau. Couloir 1, c'est pas en ayant fait 200 mètres et 300 en longueur juste avant. Sympa. Sympa. C'est pas mal. Horrible. Ça plaît. Ah, le 400, c'est pas fun. C'était horrible.
Et par contre, sur 100, tu passes sous 11, 10,93 et un petit 22,11 sur 200. Tu fais une belle saison quand même. Hein, là, c'était bien. Là, c'était bien 2019. Tu sens la progression par rapport à la première année. Il fallait un moment. Ouais, c'est cool. Les Non, chronos sont plutôt pas Là, mal. je commençais à avoir des notions de chrono, du coup. Là, tu as commencé à te sentir un peu plus fort. Ouais. Non, c'était bien. Nouveau cap l'hiver suivant. Tu fais 6,95 sur 60. Ouais, là j'ai crié, là. Ouais, là, Je me rappelle. Et le record que tu n'as plus jamais battu derrière. Que j'ai plus jamais battu. Ouais. T'as une explication là-dessus ou... Record des Landes. Record des Landes, ouais. Que j'ai plus jamais battu. Ouais. Ben, je pense sincèrement j'avais beaucoup moins de pression sur cette course que j'en ai eu pendant les 5 prochaines années. Ouais. Parce que bon, quand on m'a dit arrive ici, ben, t'arrives forcément à un autre niveau. T'arrives forcément avec des nouvelles personnes, avec des nouveaux coachs qui ont plus d'attentes sur toi. Et là, c'est... T'étais encore un peu dans l'insouciance du truc. Ouais, voilà, je pense que je le faisais pas pour aller... Je le faisais pour aller vite, mais je le faisais surtout pour m'amuser. Quand je suis arrivé ici, c'était différent. Et ouais, je pense que j'étais juste moi-même. Ouais, je comprends. Je peux comprendre. Et c'était fluide. Ouais, c'est ça. C'était fluide et ça allait tout seul. Ouais, parce que tu fais quand même 22,19 sur 200 aussi. Donc c'est pas mal. Et après, c'est que des perfs 4 quasiment. Ouais. Donc là, on sent que le step est franchi. Et arrive le Covid. Arrive le Covid. Comment tu le vis, le début et la période en général? Alors la période en elle-même, elle m'a pas dérangé. Parce que je pense que contrairement aux autres, je sais pas comment j'ai fait, me demande pas comment j'ai fait, j'ai réussi à garder une ligne, un mental fou pendant le Covid. Et ce qui a fait que quand ça a repris, vraiment j'avais un cap au-dessus de tout le monde parce que je sais pas pourquoi, mais en fait je pense que personne n'a rien fait et que moi j'ai réussi, enfin du moins... On essayait tous de faire des trucs quoi. Ouais voilà, mais je me suis vraiment buté pendant le Covid, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, je pense que parce que tout simplement j'avais que ça à faire. Je me souviens, il y avait une vidéo de toi qui avait tourné où je tire un tracteur, oui. Je tire mon frère sur un tracteur. Mais je faisais des exos qui n'avaient ni queue ni tête, qui... voilà, j'avais juste besoin de m'occuper. Et en fait, quand ça a repris, je suis arrivé, mais j'étais en forme, mais comme pas possible. Ça parce que tu pètes ton record sur 100 mètres. Mais je l'explose. Je l'explose. Ouais. Je l'explose et dans cette course, je pense que c'est une des courses dans l'Aquitaine qui avait le plus de niveau. Je me rappelle, il y avait Marouane, il y avait William, il y avait Alix, il y avait Hervé Chouamandi, il y avait une course. Et sur cette course, je fais deuxième, j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? Et William maintenant qui est aux États-Unis, qui a fait 10-26, si je dis pas de bêtises. Qui a fait combien? 10-26 je crois, l'an dernier. 10-12 pas homologué. Pas homologué, mais 10-26 sur la piste juste derrière juste en plus. Derrière, là. Sur moi, sur mon dos. C'est vrai. Et donc, il y avait du niveau, ouais. Et ouais, non, l'avoir battu, grande fierté. C'est clair, c'est beau. C'est la première et dernière fois de ma vie que ça m'est arrivé. Ah, il a même progressé depuis, c'est clair. Oui, non, il a progressé, bon, j'ai régressé. Mais non, en vrai, grande... Ouais, c'était cool. Non, là, c'était bien. C'était bien. Et après, dernière saison à Dax. Dernière saison à Dax. Là, on était encore dans le Covid, donc il y avait l'hiver où il n'y a pas eu d'hiver en fait. Il n'y a pas eu d'hiver, non. On a commencé, c'était cette course-là, le 100 mètres, c'était en mai. C'est ça. Donc ouais, il y a eu des 200 après. Ouais. Et j'ai noté, cette saison-là, tu as tout fait pour aller aux Espoirs de France. Tes derniers Espoirs, je crois. Ouais, dernier. 17 courses en 3 mois quand même. Ouais. C'est pas mal. J'ai couru. Tout tenté. J'ai couru et je sais que tu m'as amené beaucoup, mais tu m'as suivi partout. C'est vrai, cette période-là, ouais. Tu m'as suivi partout mais j'y suis allé. Ouais, j'ai vu. J'y suis allé, oui. Non, dans ma tête, j'y étais pas allé, mais si, j'y suis allé. Ouais, oui, j'y suis allé, c'est vrai. C'était à Caen. C'était à Caen. Tu sais, ta série avec tous les faux départs, là. Ouais, 4. Ouais, c'est ça. Horrible. T'avais fait 10,79 sur 100. Record battu de pas grand-chose, mais record battu. Pour y aller. 80, non, pas 79. J'ai mal travaillé, hein, peut-être. Non, je l'ai fait, je l'ai fait 2 fois dans ma vie, 79. Okay. C'est mon record et la dernière course que j'ai fait à Limoges. De saison alors. Là, c'était 86, j'avais fait. 79, je serais passé en demi-finale et crois-moi, j'aurais voulu faire 79. Ah non, je parle pas aux France. Je parle pas aux France. Pour te qualifier. Ah oui, je parle de la saison pour te qualifier. Ah, pardon. Ah oui, là oui. Pardon. Oui, pardon, autant pour moi. Ouais, non, en France, non, je me chie dessus. La France, c'était plus compliqué. Non, trop peur. Ce qui est dommage aussi, c'est que tu avais fait 21,58 avec trop de vent. Ouais, tu avais plus 3. Ça, c'est. Tu l'as un peu là où. Mais en vrai, je pense que cette course, sincèrement, elle m'embête vraiment parce que je sais que sur 200 mètres, genre le vent, il compte pas tant que ça. Arrête, tu m'enlèves, tu me mets du vent régulier, je pense que je fais 21, 60, 65. Très en forme à ce moment-là. Parce que là, j'allais, en vrai, là, j'étais en forme. T'étais dans la course d'ailleurs. Ouais, bah, ça, c'est pas obligé de le préciser. J'étais pas un sprinter encore cette période-là, voilà. Il faut laisser les gens de 400 ou 400. Ouais, mais t'inquiète pas. Tu me mets une bonne mine au 400, ça suffit, je vais pas aller m'aventurer sur ton terrain. Je travaille bien. 22,07 quand même en fin de saison sur 200, histoire 2. Ça fait du bien. Ah, j'ai un.
Ah, non, exact. 127 compètes. On dira pas les détails. On dira pas les détails de certaines courses dont j'ai honte. Fallait essayer. Désolé Hugo si tu vois cette vidéo, je sais que tu étais dans la course, je sais que tu m'as insulté sur cette course, j'en suis fortement désolé. Mais c'était un pari, j'ai perdu. C'était drôle. Écoute, C'était drôle. C'était drôle, fallait le faire une fois. Grand changement à cette rentrée. Mm. Arrivé à Talence. Ouais. On est en 2021, c'est ça, Mm. C'était attendu. Tu avais Oui. été un peu contacté avant. C'était attendu parce que ça avait dû de base ça aurait dû se faire un an avant. Ça s'est pas fait parce que je pense que j'étais pas prêt à quitter ma maison, tout ça, mes Ouais, je parents. comprends. Après ça s'est fait et je pense que ça a été la meilleure décision de ma vie, je pense. Mhm. Que ce Ouais. soit personnellement, sportivement, Ouais. professionnellement parlant. C'est clair. Non, ça a été. Tu as eu deux coachs du coup. Tu as Ouais. commencé avec Christophe. J'ai commencé avec Christophe. Premier hiver un peu compliqué. Je pense que j'ai du mal à me mettre dans le bain. C'est ça. Tu descends qu'une fois sous 7-10. Mm. J'ai noté 7-06. Ouais. Donc ouais, c'est le début compliqué, nouveau coach. Ouais. Une façon de s'entraîner un peu différente aussi. Très différente. Tu charges beaucoup. Puis avec des personnes différentes, C'est ça. donc forcément un peu plus de pression. C'est logique. Un gros groupe en plus à ce moment-là. Les gars qu'on a parlé, il y avait Alix, il y avait William encore. Il y avait Jérém, il y avait, Ouais. il y avait Il y avait- Marwan à cette époque. C'est vrai, il y avait Marwan. Il y avait du beau monde. Il y avait, ouais. L'été, ça a pu un peu mieux marcher quand même. Tu fais 10,80, Mm. donc c'est pas mal. Et tu fais Parce que je suis frileux, 21,87. ça. Ouais. J'aime pas l'hiver. Tu fais 21,87 aussi derrière. Du La coup, première fois. recours. La première fois. Mm. Donc c'est pas mal. Et après cette année-là, tu décides de changer de coach. Ouais. Pourquoi? Pour moi, je pense que je pars pas du principe que tu changes de coach parce que c'est un mauvais coach. Je pars du principe que tu changes de coach parce que Soit ça, le feeling passe pas. voilà, tu as des coachs qui sont adaptés pour certains athlètes. Pour moi, celui avec qui je suis parti, ben, c'était le meilleur coach que j'ai pu avoir. Que ce soit ben, sportivement, j'avais confiance en lui, il avait confiance en moi. Puis ça s'est vu, je pense, dans les résultats. Oui. J'étais plus à l'aise. Oui, mais t'inquiète, on va revenir après Donc, sur l'hiver qui arrive, ouais, qui est voilà. pas mal. Donc non, je pense que c'était une bonne décision. Ouais. Donc voilà. Un coach plus technique peut-être aussi. Ouais, Dans sa plus façon de technique. voir les choses. Quoi. Oui, voilà, plus technique parce qu'il n'était pas forcément orienté dans le sprint, il était plus orienté dans les haies. Donc forcément, ben, moi, ce qui me manquait, je pense que c'était la technique. Mm. Parce que je suis pas quelqu'un qui est bourrin, donc ça. il fallait de la technique et c'est ce qu'il a réussi à m'apporter, je pense. Et ça a bien marché parce que l'hiver, du coup, tu commences en janvier, les compètes. Ouais. 6,97. Pas On très, compte. très loin, Non, non, à Val-de-Reuil, ouais, je me Ouais. rappelle. plutôt propre, et tu fais 21,88 sur 200. Ouais. Donc pas mal. Un bel hiver, tu vas au France en salle en plus. Donc, Oui. C'est signe positif quand même que ça marche bien. Ouais, là, gros coup dur, là, quand même, fait un pète mental, là, ces Ouais. France-là. Au moins, tu y vas. Au moins, t'y j'y es suis. allé. J'y suis et j'étais content d'y être parce que je savais que j'y allais. Pour la première fois, j'allais aux France pour faire quelque chose. Ouais. J'allais pas aux France parce que c'était pas l'objectif d'aller aux France. C'est ça. L'objectif, c'était d'aller aux France pour faire quelque chose. On l'a fait à moitié. Écoute, C'est comme. Voilà. À partir de l'été, je crois que tu commences à avoir des soucis de blessure un peu. ouais, des soucis de. Faut pas dire cardiaque parce que ça fait peur dit comme ça, mais ouais, on me déclare un gros asthme avec un souffle au cœur. Du coup, ouais, on me fait des produits. En fait, je peux plus finir aucune séance, donc compliqué de s'entraîner pour du 100 et du 200. Donc ouais, saison compliquée là à partir de là. Ça, parce que j'ai noté, tu t'égalises ton RP sur 100 mètres quand même. Ouais. Et tu descends pas sous 22 au 200. Non, impossible. Donc, Genre pas de caisse. en fait, ce que tu viens de dire, ça pas de justifie, caisse. quoi. Impossible de travailler, donc ouais, C'est- compliqué. ouais, là. c'est sûr. Ta dernière année, on y arrive. Le dernier hiver est quand même pas mal, parce que t'es quasi... Mais pour moi, le dernier hiver est le meilleur hiver Ouais, que c'est j'ai ça, fait hein. de toute ma vie. Hein. Sur tes perfs, j'ai 6,98 sur 60, Ouais. 21,87 que tu refais. Mhm. C'est quand même pas mal. Et Sachant les- que j'avais commencé la prépa beaucoup plus tard que les autres parce que je m'étais blessé en fin de saison et j'avais rien fait pendant 6 mois, je pense. C'est ça. Du coup, j'arrive de loin. Et du coup, ouais, surpris. Surpris. Ouais, c'est ça. Et si t'as pas de motivé après pour faire un bel été derrière ou... T'avais si. déjà l'idée en tête, Ah, mais je savais que l'été allait être fou. Hein. Ouais. Dans ma tête, l'été allait être fou. Je savais, je l'avais dit, j'en avais parlé avec tout le monde. Je me dis, cet été, c'est celui-là. Là. Et derrière, du coup, blessure arrive et... Ouais, 5 jours avant les France Ouais. d'hiver. T'étais Un en plomb forme à mal- ce moment-là, je me rappelle. Hein? T'étais bien en forme en plus, je me rappelle. Bah, je faisais tout pour l'être, quoi. Donc, Ouais. j'avais tout mis de côté. Que ce soit les sorties, toutes les activités. Ouais, tout. Donc, ouais, là, coup dur. fait Physiquement, mal, mentalement, c'est ça ça. m'a fait mal. Ouais, ça. Donc on arrive sur la fin de l'athlée. À ce Fin moment-là,
À partir de avril-mai, tu sais que la décision est prise là. Ouais, j'ai pris la décision d'arrêter. Je pensais que j'allais pouvoir revenir. La cheville, elle a dit tu reviens pas. Le mental, il a dit tu reviens pas. Donc, pour le coup, c'était une belle fin parce que ça se finissait bien. Parce que je sais qu'il y avait un meeting prévu ici, Ouais. le 12. Tu te dis, je me fais Le 12 plaisir. juin, je me suis dit, je me fais plaisir sans attendre de résultats. C'est ça. Sans vraiment aucune attente, que ce soit au niveau des résultats, au niveau de. Enfin, zéro pression. Ouais, quoi que ce soit, ouais. J'avais dit à tout le monde de venir, il y avait tous mes potes, il y avait ma famille, il y avait tout le monde. Donc en vrai, c'était une belle fin. Triste. Pas de perf. J'avais dit pas de perf, mais il n'y a pas eu de perf. C'était pas le but. Fallait se faire plaisir. Ouais, il fallait se faire plaisir. On se fait plaisir et voilà. Ouais, ça. C'était une belle fin. C'était pas mal. Si on fait un petit récap, ce que je propose. Sur 60, j'ai noté 600 mètres, je pense. Je tirais très vite. 6,95 du coup. Ouais. 10,79 sur 100, 21,87 sur 200, dehors et dedans. C'est quand même pas mal. J'ai le même. Ça, C'est beau drôle. ça. C'est Ça drôle. m'a fait rire. Je savais pas, tu vois. Comment tu regardes tout ça là aujourd'hui En vrai, je suis content. En vrai, je suis content parce que je me dis que j'en ai quand même fait pendant 7 ans. 7 ans, c'est quand même pas rien. C'est pas mal. 7 ans à faire, enfin pas 7, mais on va dire 5 à être vraiment focus que sur ça parce que ce sport, c'est. Comme j'ai dit, il est dur mentalement parce qu'il y a 5 voire 6 entraînements par semaine. Donc je me dis qu'avec du recul, en vrai, les résultats sont pas mauvais. J'ai quand même vécu des beaux moments en vrai parce que bon, quand tu t'entraînes pendant 6 mois pour faire une course et que tu fais un record, ben, là t'es content. Cool. Mais ouais, du regret sur la fin parce que voilà, j'aurais pas voulu finir comme ça parce que bon, ça m'a quand même handicapé pour tout. Ouais, donc c'était pas une ischio qui a lâché, c'est une cheville qui a lâché. Ouais. Et une cheville, ça se répare pas forcément comme il faut. Donc voilà, non mais après j'en reste un beau souvenir et pour moi ça reste le meilleur sport que j'ai fait et un des plus beaux parce que voilà. C'est satisfaisant quand tu réussis quoi. Voilà. Ouais. Niveau émotion et enfin sportivement c'est le meilleur pour moi. Et une envie d'y retourner peut-être plus tard ou tu te poses pas la question encore Si, je pense, ça reviendra. Okay. Je sais pas quand, je sais pas ni comment non plus. Ni comment ni où. Mais je pense que ça reviendra. Si le physique veut. Et il faut que j'arrive à faire le tri dans ma tête. Ouais, je pense qu'il faut te laisser du temps. Ouais, voilà. J'avais besoin de couper là. Ouais. J'ai coupé. Je peux comprendre. Mais voilà. Peut-être que pour moi, je suis plus sur ça reviendra que ça reviendra pas. Faut pas rester dans cette frustration là avec le sport comme ça. Mais peut-être en laissant le haut niveau de côté. Je comprends. Après, est-ce que je vais être capable de le faire? C'est autre chose. Tu restes un compétiteur. Voilà. Donc, non, ça à voir. Là, pour l'instant, je sais pas et je peux pas. Non, je peux pas dire. Même moi, je sais pas, mais c'est plus oui que non. Ok. Bonne réponse. Bonne réponse. Voilà, c'était une bonne partie sport, je pense. On a pas mal parlé. Ouais, constructive. On bascule sur la partie réseaux sociaux, du coup. Vas-y. Donc, tu es bien sûr connu sur TikTok. On connaît cette fameuse vidéo. Connu, c'est un grand mot. Connu. Quand même. Quand même. Entre coins dans la rue, ça va. Ouais, ça arrive. Cette fameuse vidéo avec ta petite soeur qui t'avait buzzé. Ouf. À ce moment-là, tu t'y attendais? C'est arrivé un petit peu dessus ou vraiment Non, je m'y attends zéro. Ouais. Je m'y attends zéro. Ça arrive de nulle part. Parce que pour moi, à ce moment-là, je fais pas TikTok pour que ça marche ou pour que ça. C'était ma question suivante. Ah, parce ouais, que voilà. Vraiment. Non, je fais pas ça pour que ça. À ce moment-là, je fais pas ça pour que ça marche. Et du coup, je mets cette vidéo. Et ce qui est drôle, et que je l'ai dit plein de fois sur plein d'autres vidéos, c'est que quand je la poste, je comprends pas le sens de la vidéo. Je comprends pas ce qui est. Je vois pas ce qu'il y a de drôle, mais je la poste parce que. Je sais pas pourquoi, parce que pour moi ça me fait rire, mais je comprends pas le vrai sens de la vidéo. Et elle reste, je me rappelle très bien qu'elle reste bloquée à 50 000 vues pendant, je pense, 4 mois. Ce qui est déjà pas mal, 50 000 vues. Oui, 50 000 vues, c'est bien. Mal, ouais. Et au bout de 4 mois, je comprends pas, ouais, peut-être 3-4 mois, je comprends pas. Elle commence à monter 100 000, 200 000, 500 000, et 1 million, 2, 3, 4. Je fais waouh, mais c'est. Et tout le monde commence à reprendre ce son. Et les gens arrivent vers toi au fur et à mesure. Et ouais, comme ça, et c'est fou parce que c'est monté en 2 semaines. Je suis passé de rien au mec de t'as dit moi. Ouais. On m'appelait comme ça. C'est fou, hein. Tout le temps dans la rue. Bah, c'est un peu les réseaux qui font ça maintenant. Quoi. Ça... Tu te fais connaître vite. Et... Comme a dit Mbappé, tu peux monter très vite, tu peux redescendre très vite. Mais là, ouais, c'est monté tellement vite, j'étais là, je dis ah ouais, tout ça. Ouais, tu t'y attendais pas vraiment quoi. Ah non. Ah non. Et ouais. Puis je savais pas que ça pouvait monter aussi vite. Bah, parce que en soi, c'était le début de TikTok. Oui. Donc il n'y avait pas eu de personnes qui étaient. Enfin moi, du moins, je connaissais. Tu vois, voilà, je connaissais pas de personnes qui étaient montées aussi vite et du moins je l'avais pas vu. Ouais. Donc je connaissais pas.
là, j'étais là, ah ouais, c'est pas mal. ça va vite. Et quand est-ce que tu t'es dit, je peux en faire vraiment une activité à 100% quoi? Bon, après, on va pas se le cacher quand ils ont changé la rémunération. Parce que ils ont installé un nouveau système de rémunération qui a fait que on pouvait proposer des vidéos du coup plus longues. Du coup, tu bossais plus dessus, ou tu passais plus de temps, ou tu pouvais faire plus de qualité, ou tu pouvais plus parler. Ouais, c'est ça. Et du coup, tu gagnais forcément plus dessus. Ouais, bah oui. Et j'ai pas arrêté de travailler de suite. Je me suis mis à faire les deux. Ça marchait plutôt bien. Une fois, je me suis dit, vas-y, ben, lance-toi que dedans. Très grande bêtise, ne faites pas ça quand vous n'êtes pas sûr à 100% de vous. J'étais sûr à 100%, mais il fallait pas. Parce que j'étais pas bien encadré, j'ai pas fait les choses correctement. Ouais. Du coup, j'ai clac dégringolé direct. C'est un peu le problème des réseaux sociaux. De toute Voilà. façon, C'est pas le problème des réseaux, je pense que c'est le problème de la personne qui tient les réseaux, dont moi, là, en l'occurrence. Et ouais, là, je me suis dit non, si tu le fais, il faut que ce soit carré, il faut que ce soit entouré, il faut que ce soit sérieux. Parce que c'est. Même si on pense que non, c'est quand même un métier comme les autres et qui demande une régularité monstrueuse. Oui. Enfin, tu le sais. Oui. Et que si t'es pas régulier, si tu taffes pas tous les jours, c'est pas que tu travailles pas le week-end. Là, tu travailles peut-être 2-3 heures moins que les autres, mais il faut que tu sois régulier tout le temps, il faut que tu sois irréprochable quand tu parles, parce que tu as un exemple à montrer par rapport aux personnes qui te suivent. Et du coup, ouais, non, là j'ai retravaillé et après j'ai signé du coup dans une agence qui a fait que j'étais entouré de professionnels, un agent qui fait des trucs pour moi que je pouvais pas faire tout seul. Et du coup là, il y a une structure qui est beaucoup plus professionnelle et qui est beaucoup plus sérieuse. T'as une autre vision derrière, voilà. Ça c'est cool. Voilà, je suis protégé. C'est ça. Et ça c'est pas mal dans ce milieu parce que ça peut aller très très vite. Ouais, ça peut tu l'as dit déjà, mais... Voilà, ça peut aller très vite. Que ce soit par rapport à tout ce que tu dis, là j'ai une protection à côté qui est que... T'es un peu plus safe. Voilà, je suis safe. On parle du côté social maintenant. On voit beaucoup de tes potes sur tes vidéos, Tony, Hugo, etc. T'en as parlé. Ça t'apporte quelque chose de les faire participer aussi? Enfin, t'es satisfait quand même? En vrai, j'aime bien parce que en fait, c'est comme quand. J'ai toujours pris cet exemple, c'est comme quand t'aimes bien un film et que tu veux le montrer à tout le monde. Et du coup, t'as envie de faire partager ce que tu fais. Et t'as envie de partager, puisque sur les réseaux, forcément, tu partages ta vie. Et tu as envie de partager du coup ta vie, c'est tes potes, et du coup tu as envie de les mettre. Après voilà, ça doit être... c'est pas donné à tout le monde de vouloir et de pouvoir se montrer comme ça. Vouloir c'est une chose, pouvoir c'en est une autre, et pouvoir c'en est une autre, et vouloir c'en est une autre. Genre, les deux, il faut savoir cumuler les deux, et je sais que c'est pas facile pour tout le monde, donc bien évidemment je demande avant de le faire. Et encore plus maintenant, puisqu'il y a une certaine... Enfin, les vues ont augmenté, donc il faut faire attention à tout ce que tu postes, à tout ce que tu montres, à tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, et qui tu montres en faisant quoi. Parce que j'ai vu sur certaines vidéos que ça pouvait monter très vite et qu'il fallait faire attention à tout. Oui, c'est ça. Donc voilà, donc ouais, non, je suis content, j'aime bien mettre mes potes dans les trucs, même s'ils sont pas devant, mais même derrière la caméra. J'aime bien faire participer tout le monde et puis ça m'aide aussi. Tout le monde ne peut pas forcément, tu vois, nous on est 7, tout le monde ne peut pas forcément passer derrière la caméra, tout le monde n'est pas forcément si à l'aise. Non mais tu peux tout faire parce que sur des vidéos qui sont montées avec pas mal de travail, tu peux mettre que ta voix par exemple. Voilà, tu as beaucoup de personnes qui sont derrière et même que tu n'entends pas forcément la voix, tu vois pas forcément. Et qui taffent presque encore plus que ce qu'on voit au final. Ouais, voilà. Et par rapport aux gens en général, est-ce que ça t'a un peu changé ton rapport aux autres personnes? De manière vraiment globale, tu vois, pas que tes potes? Ou pas vraiment, ou c'est trop vaste comme question, mais... Ouais, c'est vaste. C'est vaste comme question, ok, d'accord. C'est vaste, non. Je vois les gens différemment, je me rends compte que... Du moins, tout ce qu'on dit sur les réseaux, il faut pas en prendre compte à 100%. Moi, personnellement, ce que je dis, c'est du divertissement. Il ne faut pas prendre tout ce que je dis. Oui, voilà. C'est du divertissement qu'on fait, donc il ne faut pas prendre tout ce qu'on dit premier degré. On est là pour faire rigoler les gens, c'est comme un film. Tu ne prends pas un film au premier degré. On ne dit pas qu'on est des acteurs, mais il ne faut pas tout prendre au premier degré. Il faut faire attention à ce qu'on dit. C'est pas parce qu'on dit quelque chose que c'est vrai, que c'est la vérité. Et ça pour tout le monde. Donc c'est pas parce qu'une personne, tu l'aimes pas sur les réseaux que tu vas pas forcément l'aimer dans la vraie vie. Moi, je vais le dire, mais je prends
Ben, Aldric, par exemple, avec qui maintenant on s'entend hyper bien et c'est quelqu'un en or, ben, au début sur les réseaux, il faisait les mêmes vidéos que nous, du coup on l'aimait pas. Alors que cette personne dans la vraie vie, c'est un mec en or, et du coup maintenant on passe beaucoup de temps avec lui. Et voilà. Ça, c'est la perception des réseaux. Voilà, il faut faire attention à ce qu'on voit et c'est pas parce que vous n'aimez pas quelqu'un sur les réseaux que c'est la même personne hors caméra. C'est ça. Donc voilà. C'est beau ce que tu dis. Donc oui, ça m'a fait changer de. Ouais, en vrai, ouais. Dernière question. On va en parler un petit peu. Ouais. Projet GR20. Gros projet. On va pas faire les parallèles avec Kaizen parce que si vous trouvez que c'est comme Kaizen, c'est que vous n'avez pas compris Kaizen. De toute façon, je tiens à dire que le projet, oui, je l'ai annoncé au pire moment. Mais. En fait, t'étais dans la hype du truc. Non, parce qu'en vrai, non, je voulais faire. T'étais dans la période, je veux dire. Voilà, je voulais faire un défi sportif parce que j'avais arrêté, parce que j'étais sportif de haut niveau et passer de tout à rien, ben, ça fait bizarre. Ouais. On a eu plusieurs idées avec mon agence. Il y avait. Tu restes sur une île, tu traverses la France en vélo, tu traverses la France en marchant, tu traverses la Manche. Il y a eu plein de trucs qui sont passés. Et on a parlé de ça. Et après, Kaizen est sorti, et sans savoir qu'Inox avait fait le GR20 lui-même. Ouais. Je l'ai appris il y a un mois. Après Kaizen. Je savais pas. Et du coup, on s'est lancé ça. Moi, je trouve ça cool. Optimiste, peut-être, mais au moins ça nous forge. Il faut s'entraîner dur. Ouais. Il faut mettre beaucoup de choses de côté. C'est à préparer. On est 3 à le faire, mais je pense qu'il y a 50 personnes derrière. Donc, ouais. Je trouve ça cool parce que ça permet de montrer qu'à différentes échelles, tu peux être Kaizen du coup. Exactement. Au final, esprit Kaizen, on a dit. Du coup, tu parlais un peu de la prépa. Comment ça va se passer du coup Donc, c'est en mai, c'est ça, tu m'as dit ? On parle le 10 mai. On parle le 10 mai, je pense que l'escapade commencera le 12, tant qu'on fasse le trajet, qu'on ne parte pas après très très vite. Donc ouais, la prépa a commencé fortement il y a 3 jours. Première ascension, j'ai souffert. Ah oui, en vélo ? À vélo et à pied. Ah oui, à pied, t'es descendu. Ah ouais, je suis pas bon bail. C'est quoi, le col de Marie-Blanc ? Ouais, Marie-Blanc. Ouais. Dans le Béarn du coup. Ouais, chez moi. Presque chez toi. Je suis né dans le Béarn. C'est vrai que t'es né dans le Béarn. Je suis né à Orthez. C'est vrai. Et ouais, qui a été dur parce que ça fait longtemps que j'étais blessé, ça fait longtemps que j'ai pas fait de fond. Monter un col à 13%, ça fait mal. Pourcentage qui font très mal, donc j'en ai fait un, il va falloir en faire 2, il va falloir en faire 3, il va falloir en faire une dizaine, je pense. Parce que plus on se fait mal, plus l'ascension du GR20 sera plus facile. Plus facile, on va pas dire le mot facile. Moins dur, on va dire. Moins dur, ouais, voilà. Mais ouais, c'est un gros projet et je pense que ça va être une des plus grosses prépas. Non, ça va être la plus grosse prépa que j'ai jamais fait de ma vie. Parce que on a parlé avec plusieurs personnes qui ont fait justement de l'athlé en demi-fond et qui ont déjà fait le GR20. Ils m'ont dit c'est une prépa complètement différente et c'est une forme physique qui est 2 fois plus élevée qu'avant de faire des championnats de France. Donc il faut avoir mal nulle part, il faut être préparé mentalement comme pas possible parce que... C'est surtout ça qui fait la diff. Voilà, tu peux te dire les 30 premiers kilomètres du premier jour, ils vont être faciles. Là, mais il en reste 150 après, où tu dois dormir 6 heures par nuit, où il va pas faire forcément chaud, où tu es avec 3 personnes dont tu peux pas te séparer, donc il va falloir obligatoirement s'entendre avec eux pendant 6 jours. Parce que tu vas être sur les nerfs tout le temps. Tout le temps, tu vas être fatigué, donc je pense que ça va être... Je suis pas sûr qu'on puisse se doucher tous les jours. Aussi. Donc ouais, il y a plein de critères à prendre en compte, comme quoi ça peut vraiment être hardcore et... C'est une belle expédition. Non, je pense que tout le monde me l'a dit et je pensais que tout le monde allait nous prendre pour des fous. Donc, oui, le GR20 en 6 jours, on l'a pas précisé. Ah oui, 6 jours, ce qui fait approximativement 31 km par jour. En montagne. En montagne, 11 500 mètres de dénivelé. Donc je vais pas faire 11 500 divisé par 6 parce que j'arriverai pas. On est à 2000. Ouais, ça fait un peu moins de 2000 par jour. 2000. Ouais, 2000 parce que Si tu fais même pas moins de 2000 par jour. Ouais, un peu moins de 2000 par jour, ce qui fait beaucoup. C'est pas mal du tout. Ouais, j'en ai fait 600 il y a 3 jours, j'étais à Oxy quoi. En vélo. En vélo, c'est pas pareil. Pas à pied. Ouais. J'ai fait une rando ce week-end, j'avais 800 mètres de dénivelé, ça va. Ouais. Ça va. Mais il faut faire ça 6 jours d'affilée et je pense que c'est ça qui est compliqué. Et vous avez des objectifs au fur et à mesure intermédiaires peut-être, je sais pas, des randos ou 1 ou 2 jours en bivouac? On va faire du bivouac, on va faire des randos dans la montagne, on va faire des gros fartleks, on va faire des grosses sorties de vélo, on va faire des grosses sorties de rando. C'est cool ça. De toute façon, il va falloir qu'on sorte complètement de notre zone de confort parce que moi le premier, j'en ai fait très rarement.
Même en montagne, j'en ai fait, je pense, une dans ma vie. Ouais. À part en vélo, où j'en ai fait beaucoup, j'ai fait énormément de col puisque je faisais du vélo, donc ça, j'en ai fait beaucoup. Mais à pied, C'est je pas pars pareil. complètement dans l'inconnu. Ouais, c'est pas pareil. Je suis ailleurs. Très hâte de voir ça en tout cas. Bah, moi, en vrai, là, j'ai hâte. En vrai, j'ai hâte d'être en mai. Mais il faut pas que je saute les étapes parce que sinon, je vais arriver. Non, il faut jamais sauter les étapes. Dans n'importe quel projet, il faut jamais sauter les étapes parce que tu peux tomber très vite, très bas. C'est une très belle conclusion. Ouais, c'est une très belle conclusion. Mais je te remercie. Bah, C'était vraiment sympa. bah ouais, Si t'as j'ai bien apprécié. aimé. Écoute, C'était le premier. je te remercie. J'espère que c'était pas le dernier. Ouais, on pourra en refaire ça sur d'autres formats peut-être. Voilà, une fois que j'aurai fini cette escapade, Ouais, peut-être une petite interview à la fin. un podcast C'est du peut-être- GR20. Bon, pas besoin de te faire de pub. Non. C'est plus toi qui vas nous en faire, je pense, que Bon, non, l'inverse. non, je suis pas sûr. Mais en T'as tout toujours- cas- tout le monde a besoin de pub. Ouais, tout le monde en C'est a pas besoin. les mêmes gens que tu touches. C'est vrai, c'est C'est vrai. On est plus sur la filière sport, donc Ouais, voilà. Moi, je suis Ouais. plus dans le sport. bientôt tu vas revenir. Bientôt. Bah écoute, je te remercie beaucoup Bah, merci à toi surtout. et merci à vous de nous C'était avoir très écoutés. sympa. Bah, ouais, merci à vous. À la prochaine. À la prochaine. À très vite.